présenter l'utilisation du plugin Conflation dans l'éditeur JOSM pour mettre à jour le bâti dans OpenStreetMap depuis les données du cadastre. Données qu'on télécharge sur le site cadastre.openstreetmap.fr. L'important, c'est d'avoir bien installé le plugin Conflation. Mettez à jour si nécessaire pour avoir au moins la version 0.4. On ouvre le fichier house-simplifié.osm. Le plugin Conflation ne supporte pas les multipolygones, donc on ne sélectionne que les chemins avec une recherche CTRL-F type::way. Dans un nouveau calque, CTRL-N, je télécharge les données OpenStreetMap. Là, je sélectionne tous les bâtiments avec une recherche CTRL-F type::way et je restreins au bâtiment avec building égale étoile. Mais il nous manque les multipolygones. Je les sélectionne manuellement dans la liste des relations, en choisissant sélection des membres, en mode ajout. Dernière chose, je vais désélectionner les bâtiments situés en dehors de la ville, avec la souris et la touche CTRL. À partir de là, on peut configurer le plugin Conflation. La couche OpenStreetMap correspond aux données subject, et la couche venant du cadastre correspond aux données de référence. On se retrouve avec trois tableaux, les éléments avec correspondance, se trouver que côté cadastre, et se trouver que côté OSM. Je commence par traiter ce côté OSM. Pour chaque cas, je vérifie si le bâtiment est toujours visible sur les photos aériennes. Si ce n'est pas le cas, je le supprime. Par contre, si on le voit toujours, dans le doute, je le garde, et je l'enlève de la liste des éléments à traiter. Ensuite, je regarde les cas avec correspondance. L'important, c'est de trier la liste avec les deux critères, la distance et le score. Pour regarder tous ceux qui ont un petit score ou une grande distance. Ici, on voit qu'il y a du boulot pour remettre tout ça d'équerre, mais il suffit de tous les sélectionner et de cliquer sur Conflate pour y voir déjà plus clair. On s'aperçoit qu'il manque deux bâtiments qui n'existent que côté cadastre. On change de calque pour les sélectionner. Logiquement, ils apparaissent dans la liste Référence Only. En cliquant sur Conflate, ils sont copiés dans le calque OpenStreetMap. C'est important de vérifier tous les cas avec correspondance manuellement, car il peut y avoir des surprises. Comme ici, le bâtiment est en fait fractionné côté cadastre. Donc j'annule la conflation et je supprime ce cas de la liste. En traitant un par un la liste triée par distance décroissante ou score croissant, on arrive assez rapidement sur les cas où il n'y a quasiment plus de différence. Il n'y a donc que le tout début de cette liste à traiter, et on peut ignorer toute la fin. Pour les bâtiments existant que côté cadastre, pas besoin de se fatiguer. On peut tout intégrer d'un coup si on fait confiance au validateur. Et pour finir, bien sûr, lancer le validateur. Le premier type d'erreur typique, ce sont les nœuds de bâtiments dupliqués. Il suffit de cliquer sur Réparer. Ensuite, les bâtiments à l'intérieur d'un autre. En général, c'est des bouts de bâtiments fractionnés qu'il suffit de supprimer. Et enfin, les intersections de bâtiments. C'est le plus long à traiter. C'est un problème fréquent quand un nouveau bâtiment est ajouté à côté d'un autre. On peut faire Conflate pour essayer de remettre tout ça d'aplomb. Ici, je corrige aussi les bâtiments fractionnés. Mais cela peut aussi être dû à des notes désolidarisées à cause de la conflation. C'est en fait la fonction remplacer la géométrie du plugin utilesplugin2 qui est utilisée derrière. On peut les refusionner avec la touche M ou la touche J pour les joindre au segment proche. Voilà pour l'introduction à ce plugin que je trouve bien pratique.